Mesdames et messieurs, bienvenue au Palais des Nations Unies de Genève. Nous avons le plaisir de vous accueillir à la cérémonie de remise des diplômes de l'École hôtelière de Genève. Au cœur même du Palais des Nations, en ce 11 octobre 2018, cérémonie de remise des diplômes de l'École hôtelière de Genève. Une riche et profonde émotion partagée avec vous toutes et vous tous. Cette belle école, je la vois progresser tous les jours. Il me tient à cœur d'exprimer la joie d'avoir été accueilli voici plus de 6 ans dans une institution où règne un véritable esprit de famille. Une famille qui me touche et au sein de laquelle il m'est donné d'encore tant apprendre. Ici, on voit grandir nos étudiants et simultanément, on progresse à leur contact. Eh bien, aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est leur moment de fête tant mérité. Avant d'accueillir nos diplômés et nos diplômés, découvrons à quel point notre école transforme nos étudiants.
Riche émotion partagée, vous disais-je. Ils sont en effet entrés à l'école hôtelière de Genève il y a 2 ou 3 ans avec leur enthousiasme, leur courage et leur soif d'apprendre. Ils ont découvert la pratique de la cuisine et l'excellence du service au restaurant Vieux-Bois. Ils ont suivi les nombreux cours théoriques, aussi variés que la gestion, la finance, le marketing, le droit, la communication, le civisme et bien d'autres. Ils ont été confrontés au strict respect des horaires, aux délais impératifs à tenir et aux contraintes à gérer. Ils ont travaillé dur pendant 2 ou 3 ans. Il y a eu des périodes d'enthousiasme communicatif, de découragement parfois, d'intense joie très souvent. Ils ont appris à œuvrer ensemble, en se respectant et en s'entraidant. Ils ont su gérer leurs obligations avec force, zèle et exactitude. Ils ont pratiqué avec professionnalisme et fierté la vraie vie du travail grâce à leurs stages en entreprise qui ont fait d'eux les meilleurs ambassadeurs de notre chère école. Alors oui, notre riche émotion partagée atteint aujourd'hui son paroxysme en vous annonçant fièrement qu'ils ont réussi. Consacrons-leur donc sans plus tarder ce moment de fête, de gloire et de récompense. Mesdames et messieurs, accueillons les diplômés et diplômées de cette nouvelle promotion. Chers diplômés, notre première intervenante occupait vos places il y a de cela 6 mois. Dans un instant, elle s'apprête à perpétuer la belle tradition de notre école, l'annonce de l'inauguration officielle de cette cérémonie. Qui de mieux pourrait le proclamer que notre dernière major de promotion, élevée à ce titre en avril dernier. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'accueillir Madame Inès Weber. Mesdames, Messieurs, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui dans ce magnifique cadre qui me rappelle de beaux souvenirs. EHG, qu'est-ce que cela signifie? E comme économie, H comme hébergement, G comme gestion de carrière. Ou bien échalote, haricots, gnocchi, épinards, huîtres, gruyère, écossais, haché, gratiné. Mais aussi équipe, hôtel,
génial. Étudiant, housekeeping, geste. Examen, hésiter, galérer. Sans oublier, enseignant, humain, guide. Effervescence, hâte, griffonner. Enthousiasme, humour, gaieté. Et surtout, l'EHG, c'est épanouissement, harmonie, galanterie, excellence, honneur, gloire. Exigence, hospitalité, gastronomie. Merci à vous, les professeurs, et à toute l'école de nous avoir accompagnés. Bravo à vous, les parents et les proches, d'avoir cru en eux. Félicitations, félicitations à vous tous et toutes, chers diplômés. Je déclare ouverte la cérémonie de remise des diplômes de l'École hôtelière de Genève. Merci beaucoup. Merci. À vous, Monsieur Gilles Miseret, directeur général de l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, représentant à ce titre les autorités de la République et canton de Genève. À vous, Monsieur le Président André Roduit de Gastro Valais, membre du Conseil gastro-suisse et diplômé de l'École hôtelière de Genève, qui, pour une question d'incident technique de nos chemins de fer fédéraux, remplace aujourd'hui, tant par sa présence que par son allocution, M. Casimir Platzer, président de Gastro-Suisse. À vous, M. Thierry Lavallée, directeur général du Grand Hôtel Kempinski Genève et parrain de cette promotion. À vous, M. Olivier Bovisseau, consul général de la République française à Genève, qui nous faites l'honneur de votre présence. À vous, Mesdames et Messieurs et nos chers invités, venus d'ici et d'ailleurs, parents proches et moins proches, conjoints, amis, compagnes et compagnons, qui partagez notre joie par votre présence aussi soutenante que bienveillante. À vous, Mesdames et Messieurs les représentants des médias qui, nous n'en doutons point, avez d'ores et déjà saisi la très belle portée de cette cérémonie. À vous, Monsieur Alain Brunier, notre très estimé directeur général. Et enfin, mais surtout à toi, magnifique et épouvante jeune relève qui nous rassemble et que nous voulons honorer en ce jour et en ce lieu magnifique. Bienvenue au siège européen de l'Organisation des Nations Unies à Genève. Notre République et canton qui incarne pleinement aujourd'hui aussi bien le premier centre de la gouvernance mondiale que cette place forte de la conscience humanitaire se réjouit d'accueillir les très nombreuses organisations internationales qui traduisent toute sa vocation au service d'un peu plus de paix dans le monde. De l'humanitaire et des réfugiés à l'environnement, du désarmement à la physique des particules et Internet, en passant par la gestion des migrations, du monde du travail, du commerce, de la santé, de la météorologie comme des télécommunications et de la propriété intellectuelle, eh bien, tous les domaines y sont présents. Genève dispose d'un savoir-faire unique qui en fait une cité particulièrement attractive. Aucune autre ville au monde ne peut en dire autant. Tout ce qui se fait ici même, à l'ONU, à Genève, a un impact sur chacun d'entre nous 24 heures sur 24. Genève est un lieu neutre où tout le monde peut se retrouver et être sûr d'être écouté. J'ai cité M. Michael Moller, directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève.
Eh bien, mesdames et messieurs, toute notre assemblée tient ici, cher monsieur, aujourd'hui, à vous exprimer sa profonde gratitude. Votre accueil généreux nous permet en effet de nous rassembler dans la grande salle des assemblées du Palais des Nations, dont les belles dimensions n'ont d'égal que le château de Versailles. Nous exprimons également nos chaleureux remerciements aux institutions suivantes, grâce auxquelles cette cérémonie a pu être organisée dans des conditions optimales. Gastro Suisse, Crédit Suisse, la Société des cafetiers et restaurateurs hôteliers de Genève, la Cave de Genève, la Fondation Genève Tourisme et Congrès, Audiovisuel Concept avec aux manettes Anthony et François, les étudiants de l'école de cinéma de Genève et de Lausanne, derrière leurs caméras. Et enfin, M. Alain Spizer, en charge de la communication au sein de notre cher établissement, concepteur, organisateur et metteur en scène de cette cérémonie. J'ai à présent le plaisir d'inviter M. André Roduit, président de GastroVallée, membre du Conseil Gastro-Suisse et diplômé de notre école, à prononcer l'allocution de circonstance rédigée par M. Kamitir Platzer, président de Gastro-Suisse. Monsieur le Président, je vous prie. Chers diplômés, chers parents, amis, partenaires, chère direction, formateurs et amis de l'École hôtelière de Genève, chers invités de la politique, de l'économie, de la formation, mesdames et messieurs, au nom de notre fédération de la branche gastro-suisse et de la direction de l'École hôtelière de Genève, je vous souhaite une très cordiale bienvenue à la remise des diplômes de cet après-midi au Palais des Nations. Je suis très heureux de vous dire quelques mots. Membre du Conseil de Gastro-Suisse, président de GastroVallée et surtout, c'est le plus important, ancien élève de cette école hôtelière, c'est avec une émotion et un plaisir particulier que je participe à votre remise des diplômes. Chers diplômés, je suis conscient que ce 11 octobre 2018 est un jour très spécial pour vous. Il marque la fin d'une ère importante. Au cours de vos études à l'école hôtelière, vous avez beaucoup appris et prouvé que vous êtes déterminé et capable d'assumer des responsabilités et un leadership dans la plus belle branche que l'on puisse imaginer, l'hôtellerie-restauration et le tourisme. Aujourd'hui, je vous transmets les meilleures salutations et félicitations du Conseil de Gastro-Suisse. Nous vous unissons à votre joie d'avoir atteint l'objectif que vous étiez fixé et pour lequel vous avez travaillé dur. Nous sommes fiers de vous. L'École hôtelière de Genève, une institution de gastro-suisse, est un bastion de la formation des cadres pour des prestations de services à un très haut niveau. Ce diplôme est donc un précieux guide pour un brillant avenir, un excellent tremplin professionnel qui vous donne l'élan nécessaire pour une carrière réussie. Avec les aptitudes et les compétences que vous avez acquises, vous serez très demandé en tant que jeune spécialiste et cadre. Notre branche a besoin de vous, des professionnels qualifiés et motivés. En effet, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée est l'un des défis majeurs de notre branche, en Suisse comme dans les pays voisins. Appuyez-vous donc sur ces atouts et utilisez-les pour construire. Notre branche se réjouit de vous rencontrer. Vous êtes bien préparés et entraînés, vous avez appris et savez ce que signifie l'accueil. Il s'agit là d'une tâche difficile. Pour beaucoup de jeunes, travailler dans un hôtel est un rêve, le métier de rêve par excellence. La possibilité de travailler au niveau international est un atout supplémentaire.
gérance d'un hôtel couvre une large palette de tâches variées. Elle va de la vente au contrôle de gestion, en passant par le financement, le marketing et jusqu'aux relations publiques. Il faut avoir l'esprit ouvert, aimer les gens et communiquer. De plus, vous devez être capable de bien gérer le stress et d'être extrêmement flexible. Chaque jour est un recommencement. Très souvent, nous avons affaire à des personnes qui désirent vivre avec nous les plus beaux jours de l'année, à savoir leurs vacances. Répondre à leurs attentes est une exigence élevée. Nous sommes des professionnels de la passion. Cordialité et hospitalité, cela compte encore et ne peut être remplacé par les meilleurs robots. Par conséquent, il faudra toujours des personnes bien formées et qualifiées. On demande des talents polyvalents, forts avec des qualités de leadership. Un directeur d'hôtel gère son établissement sous sa propre responsabilité et une gestion réussie commence toujours par soi-même. Sur votre chemin, les responsabilités iront en grandissant. Dans l'entreprise que vous choisirez, avec les employés que vous pourriez bientôt diriger, et enfin surtout dans la branche dont vous contribuez à façonner l'image. La direction de l'École hôtelière de Genève est consciente des défis en constante croissance. C'est pourquoi vos formateurs vous ont bien préparé aux exigences du monde du travail. Dans de nombreux projets, durant vos études déjà, vous avez dû vous imposer sur le marché exigeant du travail. Non seulement vous deviez être professionnel, mais deviez aussi résister au stress et à la charge de travail. Ceci se révélera un fier avantage dans la vraie vie. Notre branche est en pleine mutation. Beaucoup de choses bougent. Les structures traditionnelles se désagrègent. De nouveaux formats bouleversent constamment le marché et la tendance de la numérisation est plus que jamais d'actualité. Face à ce marché imprévisible et très dynamique, être souple et capable d'affronter le changement avec confiance sont des facteurs clés. La concurrence est féroce et la barre de la qualité est placée haut. Vous devrez désormais répondre à ces attentes. Gardez l'envie de vouloir sans cesse vous améliorer dans votre travail. Ce faisant, en tant qu'être humain, restez les pieds sur terre. C'est un objectif ambitieux, mais il mène au succès. N'oubliez pas de partager le succès et de toujours rester un modèle dans l'entreprise. Chers diplômés, vous avez choisi la plus belle branche qui soit. Je vous souhaite de trouver votre épanouissement professionnel et que ne vous perdiez jamais votre enthousiasme pour notre branche. Préservez ce feu, cette passion et cette joie. Mais aujourd'hui, avant tout, place à la fête. Fêtez dignement, rattrapez tout ce qui vous a manqué à cause du stress de l'examen. Vous l'avez mérité. Je vous souhaite à tous des moments inoubliables et le meilleur pour votre avenir. Merci beaucoup. Trois années d'excellence. Tel est le titre du film Souvenir que nous avons le plaisir de vous présenter maintenant en vous invitant à partager les joies comme les soucis, l'enthousiasme et finalement la vie de nos fiers diplômés durant leurs 2 ou 3 ans d'études. Waouh, 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 waouh.
J'ai à présent l'honneur de porter la parole à M. Gilles Miseret, directeur général de l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, et à ce titre, représentant Madame la conseillère d'État Anne-Emery Toracinta, chargée du département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Monsieur le directeur général, je vous prie. En cherchant mes feuilles, je tiens à remercier ce moment de fraîcheur que je découvre 2 fois par année. C'est le film rétrospective de votre passage ici, dans cette école hôtelière. Et je trouve plein de fraîcheur, plein de dynamisme. C'est la vie. Merci. Monsieur le directeur général, cher Alain, monsieur le consul général de France, monsieur le président, mesdames et messieurs les collaboratrices et collaborateurs de cette école, mesdames et messieurs les invités et parents, et bien sûr, ça me fait bizarre parce que normalement c'est toujours d'un côté, vous, chers diplômés de cet établissement, je peux même dire de ce prestigieux établissement qu'est l'école hôtelière de Genève. Me voici pour la 2e fois, et ça a été relevé, devant vous en tant que directeur général de l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, j'y arriverai, et représentant des autorités de notre République, pour célébrer ensemble l'aboutissement de votre formation. Cette magnifique salle des Nations Unies est l'endroit, à mes yeux, idéal pour réunir cette formidable diversité de personnalités présentes aujourd'hui. Chers diplômés, vous êtes passés par différentes étapes pour accéder à ces études supérieures. Certains d'entre vous ont démarré leur carrière professionnelle, et j'en parlais avec votre directeur général, par un apprentissage. D'autres sont passés par la voie de la maturité, qu'importe, et maintenant, vous pouvez vous envoler vers la multitude de débouchés qui s'ouvrent à vous dès à présent. Certains choisiront de continuer leur formation, comme par exemple à travers la Haute École de Gestion à Genève, qui vous permet d'accéder, faut-il le rappeler, directement en 2e année, sauf erreur, en économie d'entreprise. D'autres entreront dans le monde professionnel. En effet, de nombreuses opportunités vous sont offertes dans la formation de l'école hôtelière de Genève, qui est reconnue, faut-il le préciser internationalement, et complète. Dans l'hôtellerie et la restauration, bien évidemment, dans le secteur du tourisme, il va sans dire, mais également dans les secteurs très intéressés par vos compétences liées à votre savoir-faire et surtout, et j'appuie le surtout, à votre savoir-être. Le savoir-être. Les écoles supérieures forment en effet des cadres capables d'occuper des fonctions complexes, exigeantes. Et un jour, je l'espère, en tant que directeur général de cet office, vous deviendrez vous-même la formatrice, le formateur d'un ou d'une apprentie. Vous aurez la noble tâche d'assurer la relève et de transmettre votre savoir-faire, vos valeurs et surtout votre passion. À ce titre, j'aimerais relever que votre diplôme de l'école hôtelière que vous allez recevoir dans quelques instants sera accompagné d'une attestation qui s'intitule EduPro, que notre office délivre, titre indispensable pour former des apprentis. Chers diplômés, grâce à la formidable équipe de l'école hôtelière de Genève, vous avez été formés à l'excellence, à la précision des gestes, à la rigueur. Ce savoir-faire qu'on pourrait qualifier de Made in Geneva vous apportera le rayonnement que vous méritez. Il est bon de relever que Genève est également la ville des droits humains. Et justement, l'humain, à mes yeux, est au cœur de vos futurs métiers. La valeur humaine, l'attention à l'autre doivent, à mon sens, accompagner chacune de nos actions. Plus encore dans les métiers du service, de service que partout ailleurs, et ce d'autant plus que la société actuelle tend, c'est une tendance vers plus d'individualisme.
Dès lors, je vous encourage à placer de la bienveillance dans vos actions pour servir avec autant d'attention vos clients prestigieux que vos clients plus ordinaires. Je vous souhaite, chers diplômés, une carrière professionnelle enrichissante, harmonieuse et surtout, et je reprends le terme de Boris Cyrulnik, et il mettait en évidence lors d'une conférence que j'ai participé la semaine dernière, la nécessité d'être heureux, le bonheur. Vous allez relever de nombreux défis avec succès, j'en suis certain. Vous devrez faire preuve d'une grande capacité d'adaptation et de résistance, pour ne pas dire de résilience. Vous avez la jeunesse, vous avez tous les atouts en main pour y arriver. Je tiens enfin à remercier votre directeur général et toute son équipe administrative et enseignante pour leur engagement sans faille au quotidien. Et je terminerai par un grand merci à vous, les parents qui sont ici présents, les parents d'avoir accompagné votre fille ou votre fils dans leur aventure. Bravo à vous, vous pouvez être fiers de leur réussite, la réussite de vos enfants. On peut vous applaudir. Mesdames et messieurs, je vous invite à présent à nous réjouir. Partageons ce moment tant attendu, celui de la cérémonie de remise officielle des diplômes et des prix spéciaux, présidée par notre directeur général, M. Alain Brunier, Madame Tania Langabel, notre charmante directrice adjointe, et Madame Véronique Hubert, responsable du secrétariat de notre école. Prenons conscience qu'un diplôme de valeur ne rend pas meilleur par lui-même la personne qui le reçoit. Il la rend redevable envers celles et ceux qui attendent de votre part, chers amis, un engagement et un comportement à la hauteur de la renommée internationale de notre belle école. Merci Dominique. Ah, ça va mieux. Mesdames, Messieurs, chers parents, partenaires et collègues, chers futurs diplômés, en tant qu'étudiants, vous avez consacré 2 ou 3 années, voire plus pour certains, de votre jeunesse pour obtenir ce fameux diplôme de l'École hôtelière de Genève. Prenez le temps, l'instant présent, pour savourer ce moment. Il est unique. Et observez tous ces visages dans la salle qui vous regardent. Vous avez le droit de tourner la tête. Regardez vos proches, vos familles, vos parents ici présents. Ils vous ont accompagnés, soutenus moralement et bien souvent financièrement. Regardez à nouveau, vous découvrirez des partenaires qui ont été vos employeurs, qui vous ont offert de belles places de stage en Suisse comme à l'international. Souvenez-vous, ça n'a pas été tous les jours facile, mais c'est ce qui fait aujourd'hui la valeur de votre diplôme. Dans la salle, vous retrouverez également, mais vous n'avez pas envie de regarder, vos professeurs qui ont rythmé vos semaines de cours. Ils vous ont encouragé et parfois supporté dans le marathon de l'acquisition de vos connaissances. Marathon jalonné d'obstacles avec les tests,
les examens et le fameux travail de diplôme. Que de soirées, de nuits et de week-ends dédiés aux révisions et heureusement au fou rire. Sont également présents tout au fond de la salle 45 nouveaux étudiants qui ont rejoint l'école lundi et qui vous ont accueillis aujourd'hui. Eux aussi vous admirent et rêvent de votre place. Aujourd'hui, votre parcours à l'EHG s'achève et s'inscrit au rang des souvenirs. Félicitations, vous avez réussi une école de vie. Votre bagage estampillé EHG est complet. Vous êtes prêts pour le grand voyage. Grand voyage à destination de votre carrière, que je vous souhaite synonyme de réussite professionnelle et personnelle. Dans quelques instants, vous serez diplômé de l'École hôtelière de Genève et vous allez rejoindre la grande et belle famille des alumni. Portez haut les couleurs de votre école. Soyez fiers, mais bienveillants, à l'égard des étudiants et des stagiaires que vous serez certainement amenés à côtoyer dans vos futures responsabilités. Et maintenant, dans cette salle digne de votre investissement personnel, place à la remise de vos diplômes. Avant d'appeler les étudiants par ordre alphabétique, nous avons 3 messieurs qui sont retenus par leur emploi et qui sont absents aujourd'hui. Monsieur Nicolas Battista, Monsieur Mathieu Mafouz et Monsieur Simon Zimmermann. Je remercie Mademoiselle Héloïse Amédro de bien vouloir rejoindre Monsieur Brunier pour la remise de son diplôme. J'appelle Monsieur Raphaël Bachmann. Mademoiselle Louana Balbo. Monsieur Antoine Brunier, qui va se voir remettre son... Mademoiselle Amandine Burnet. Monsieur Stéphane Djougela. Mademoiselle Zineb Fakari. Mademoiselle Charlotte Fiancan, qui fête son anniversaire aujourd'hui.
Mademoiselle Lara Garcia. Monsieur Pablo Yegui. Monsieur Jonas Jacques. Monsieur Ardia Locaille. Mademoiselle Nadia Louemba. Mademoiselle Laura Martinelli. Mademoiselle Sofia Martinez. Mademoiselle Jessica Monard. Monsieur Julian Spedaliero. Mademoiselle Alizée Touranda. Monsieur Pierre-Alexandre Vogt. Monsieur Jérémy Bouillamo. Mademoiselle Lucie Swart. Et maintenant, j'appelle les étudiants qui ont reçu la mention bien. Mesdames, Messieurs, la régie me dit à l'instant que nous recevons un message de Déborah Ridlin et Victor Vallet qui sont aux États-Unis. On peut appeler ? Bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien en cette importante journée de remise des diplômes. Déborah et moi n'avons pas pu venir aujourd'hui car on a acheté un restaurant à San Diego. Donc voilà, donc on fait plein de gros bisous, on est avec vous par pensée et profitez bien et à très bientôt. Ciao.
On recommence. J'appelle Monsieur Virgile Briffa. C'est juste. Mademoiselle Nathalie Cholet. Mademoiselle Tania Schreiby. Monsieur Benoît Geyser. Monsieur Quentin Lintz. Mademoiselle Sarah Perizzolo. Mademoiselle Johanna Perrault. Mademoiselle Fanny Vega. Et maintenant, les mentions très bien. J'appelle Mademoiselle Tania Occhiello. Et maintenant, mesdames et messieurs, place aux prix spéciaux. Je remercie Madame Gaëlle Delaterre et Monsieur Thierry Schlatter de venir me rejoindre. Madame Gaëlle Delaterre va remettre le prix spécial Starling Résidence Genève, décerné à la meilleure moyenne pratique en housekeeping et réception. Ce prix est remis à Mademoiselle Dounia Benabdella. Mademoiselle Benabdella, ne vous rasseyez pas. Vous cumulez également à votre palmarès la meilleure moyenne en service pratique Vieux Bois et vous recevez le prix Vieux Bois remis par Monsieur Thierry Schlatter, directeur de la restauration et chef des cuisines Vieux Bois SA. J'invite Madame Céline Sierrault, ambassadrice Alumni Genève, à venir nous rejoindre. Notre ambassadrice Alumni Genève va remettre le prix spécial Alumni décerné au meilleur travail de diplôme, prix remis à Monsieur Victor Brandt. Alors, Monsieur Brunier remet également le diplôme à Monsieur Victor Brandt. Et Dounia, le diplôme est utile. J'invite Monsieur Jérôme Lepin, directeur général CAF de Genève,
à venir nous retrouver. J'ai le plaisir de vous annoncer que la titulaire de la 3e meilleure moyenne générale des 3 semestres, moyenne de 5,55 avec la mention très bien, revient à mademoiselle Eva Ubersax. Mademoiselle Ubersax reçoit un somptueux magnum cœur de Clémence de la part de Monsieur Jérôme Lepin et son diplôme de la part de Monsieur Alain Brunier. J'invite Madame Nicole Deram, responsable communication Crédit Suisse Genève, à nous rejoindre, ainsi que Monsieur Dominique Laurencé, président de la commission de représentativité de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève. J'ai le plaisir de vous annoncer que le titulaire de la 2e meilleure moyenne générale des 3 semestres, moyenne de 5,57, excusez-moi, avec la mention très bien, revient à Monsieur Rémi Jacques. Monsieur Rémi Jacques reçoit de la part de Madame Nicole Deram le prix Crédit Suisse, prix de 1 000 francs. Monsieur Rémi Jacques reçoit également le prix de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève, prix d'une valeur de 1 000 francs. Le prix de la Société des cafetiers restaurateurs a été remis pour la meilleure moyenne et le prix de Crédit Suisse est remis pour la meilleure moyenne. Vous vous êtes déjà rassis. En gestion financière. Je demande à Madame Natacha Rachimolo de venir nous retrouver. Madame Rachimolo est directrice touriste service de la Fondation Genève Tourisme et Congrès. J'invite également Monsieur Roduit, président de Gastro Valais et membre de la commission de Gastro Suisse, à nous rejoindre. Monsieur André Roduit est également diplômé de l'école. Vous allez vivre un instant solennel puisque j'ai le plaisir de vous annoncer la majeure de sa promotion, Mademoiselle Alexia Francano. Mademoiselle Francano a obtenu la moyenne de 5,62 avec la mention très bien. Majeure de sa promotion, elle reçoit le prix d'excellence de l'École hôtelière de Genève, prix de 1 000 francs, remis par Monsieur André Roduit. Mademoiselle Alexia Francano cumule également à son palmarès la meilleure moyenne en marketing
et reçoit le prix spécial de la Fondation Genève Tourisme et Congrès, remis par Madame Natacha Rachimolo. Vous recevez également le somptueux Magnum Cœur de Clémence, remis par Monsieur Jérôme Lepin. Mesdames, Messieurs, je pense que toutes ces performances méritent vos chaleureux applaudissements. Un instant aussi fort qu'émouvant, celui de l'allocution prononcée au nom de nos étudiantes et étudiants diplômés. Madame Alexia Francano, notre major de promotion, gratifiez-nous de vos propos. Chers directeurs, représentants, familles et amis, chers corps enseignants, chers futurs collègues et amis, c'est pour moi une grande fierté d'être ici devant vous. Il y a plus ou moins 3 ans de cela, ma volée et moi-même nous tenions juste au fond de cette salle, là où se tiennent aujourd'hui les premiers semestres. Avec cette boule au ventre de se demander si un jour, nous aussi, pourrions avoir le privilège d'être sur cette estrade. Voilà pourquoi c'est non sans émotion que je me tiens aujourd'hui devant vous. L'École hôtelière de Genève a été une étape dans nos vies. Personnellement, elle m'a conduit vers une voie professionnelle. Elle m'a appris à me comporter selon un standard. Elle m'a appris à apprendre, mais plus que tout, elle m'a permis de rencontrer des personnes incroyables. C'est vrai, sans vous tous, cette aventure aurait perdu tout son intérêt. Ne l'oublions pas, l'hôtellerie est avant tout un métier de partage. Et au travers de cette école, nous avons appris à travailler ensemble et à grandir ensemble dans cet esprit de partage et d'amitié. Il y a eu tant d'épreuves, et je ne parle pas que des tests en avalanche qui n'en finissaient plus. Je parle également des semaines stressantes de pratique où chacun de nos gestes était évalué, des recherches de stage que nous devions réussir à combiner avec 4 examens écrits et oraux par semaine, des 18 examens finaux en 5 jours, et ne commençons pas à parler du travail de diplôme. Oui, nous pouvons être fiers d'en être sortis, là encore sains d'esprit. Mais il est si facile de ne garder que les moments difficiles. Si dans 10 ans, quelqu'un me demandait de décrire l'école hôtelière de Genève, j'aimerais plutôt avoir comme souvenir à lui raconter la semaine d'intégration, les repas de Noël organisés par les 5e, la célèbre soirée de Noël, les batailles de boules de neige, le soutien de chacun durant les révisions, l'entraide lors des postulations de stage, les rires et pire, les fous rires en classe ou lors des présentations. Sans me mentir, j'ai passé 3 merveilleuses années et aujourd'hui, je me sens prête à entrer dans le monde du travail. Je tiens particulièrement à remercier tous nos maîtres de stage qui ont choisi de nous faire grandir dans leur entreprise. Merci, car vous nous avez donné l'opportunité de nous tester en situation réelle et de nous améliorer. Vos feedbacks, votre confiance et votre investissement dans notre travail nous ont permis aujourd'hui de faire de nous des hôteliers attitrés. Bien sûr, il nous reste encore tellement à apprendre, mais cette étape aujourd'hui, nous vous la devons autant qu'à nos enseignants. En parlant du corps enseignant, rendons-leur également toute notre reconnaissance, eux qui ont réussi l'exploit de nous supporter, nous, nos humeurs et nos mécontentements, durant toute notre scolarité. Ils ont aussi le mérite d'en être sortis encore sains d'esprit. Merci à vous pour votre soutien, pour votre engagement envers nous. Merci d'avoir partagé votre expérience et votre savoir. J'aimerais conclure par un chaleureux merci à toutes les personnes ici aujourd'hui qui ont choisi de faire le déplacement pour partager notre joie et notre succès. Et à mes camarades sur scène, je dirais pour finir, félicitations à toutes et à tous, nous avons réussi.
Mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir que j'invite le parrain de cette nouvelle promotion à prendre la parole. J'ai nommé M. Thierry Lavallée, directeur général du Grand Hôtel Kempinski Genève et président de la Société des hôteliers de Genève qui s'apprête à fêter prochainement son 125e anniversaire. Monsieur le directeur général, je vous prie. Mesdames et messieurs, je suis probablement celui parmi les intervenants qui ait le droit de faire le discours le moins protocolaire. Je vais m'adresser, parce que je suis le parrain de la promotion, à ces chers étudiants, mais je devrais dire mes chers collègues, puisque depuis quelques minutes, vous avez reçu votre diplôme de l'École hôtelière de Genève, et j'aimerais vous dire, au nom de la profession, bien joué, bien joué. Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, et j'aimerais, en même temps que je vous dis bien joué, vous adresser au nom de la profession, au nom de la Société des hôteliers de Genève et au nom de l'hôtel que je dirige, toutes mes plus chaleureuses félicitations. Je n'ai pas l'habitude de préparer mes discours, ceux qui me connaissent le savent. Et quand j'entendais le déroulement de la cérémonie se faire, je me suis dit, au fond, qu'est-ce que je dois leur dire pour qu'ils retiennent le message que je vais leur adresser cet après-midi? Et je me suis dit, back to basics, je vais leur donner la définition d'un bon hôtel et d'un bon hôtelier. Parce qu'au fond, c'est avec ça que vous devez voyager et c'est avec ça que vous devez vous nourrir tout au long de votre vie professionnelle. Alors, il y en a certains parmi vous qui me connaissent, qui ont fréquenté l'hôtel. On était très heureux de les avoir parmi nous en tant que stagiaires. Et je vais commencer par la définition d'un bon hôtelier. Qu'est-ce que c'est qu'un bon hôtelier dans le monde d'aujourd'hui? J'ai l'habitude de dire que la technique, on s'en fout. La technique, c'est absolument pas important. Pourquoi? Parce que la technique, elle est à la portée de tout le monde. La technique, c'est juste une question d'apprendre par cœur quelque chose, d'être suffisamment stimulé et motivé pour le faire et de le répéter. Et ça, c'est à la portée de tout le monde et vous ne ferez pas la différence avec la technique. Vous ferez uniquement la différence avec ce que j'ai l'habitude d'appeler le software, l'être humain, l'attitude et le comportement. Aujourd'hui, depuis plus de 30 ans, il y a 7 valeurs qui ont guidé mon parcours professionnel. Ça n'est jamais la technique qui a guidé mon parcours professionnel. La technique, je l'ai appris au fur et à mesure des années, et encore aujourd'hui, je me nourris de techniques parce que les technologies changent tous les jours, et tous les jours, j'apprends des choses, que ça vienne du sales and marketing, que ça vienne des finances, que ça vienne de l'opération. Tous les jours, je me nourris de nouvelles informations. Pas très intéressant. Mais par contre, ce qui m'habite depuis plus de 30 ans, c'est ces 7 valeurs. Et ces 7 valeurs, pour ceux qui me connaissent, sont extrêmement simples. Et je vous demande, en tant que parrain, je peux me le permettre, que ces 7 valeurs, elles soient l'ADN de votre vie professionnelle. Ces 7 valeurs sont la gentillesse, la chaleur humaine, le sourire, la disponibilité, la patience, l'amour du travail bien fait et la transparence et l'honnêteté dans le travail. Voilà, c'est ça que je vous souhaite, c'est ça que je vous demande en tant que parrain d'appliquer au quotidien et vous serez les meilleurs hôteliers. Maintenant, la définition d'un bon hôtel. Très simple aussi. Une définition doit toujours être simple. La définition d'un bon hôtel, c'est un hôtel où on dort bien, où on mange bien et où on est bien servi.
Et je devrais peut-être rajouter, parce que depuis quelques années je suis obligé de le rajouter, un hôtel où on est bien connecté. Mais la définition d'un bon hôtel, c'est simplement ça. Et j'espère que cette définition-là aussi, c'est une définition que vous allez vous imprégner tout au long de votre vie et chercher, pour ceux qui dirigeront les hôtels de demain, à appliquer cette définition au quotidien. Pour finir, Alain, je voudrais te remercier. C'est d'autant plus facile pour moi de le dire que je suis un ancien de Lausanne. Alain, tu as fait de cette école hôtelière la plus belle des écoles hôtelières. J'ai la chance de beaucoup voyager, j'ai la chance d'avoir un petit peu d'expérience, j'ai la chance de bien connaître les écoles hôtelières. Et mesdames, messieurs les étudiants, les diplômés, sachez que vous avez aujourd'hui un diplôme d'une immense valeur. L'école hôtelière de Genève est probablement la plus belle école hôtelière que je connaisse. Une des dernières grandes écoles hôtelières. Une des plus grandes écoles hôtelières avec un H majuscule. Voilà, j'en ai terminé. En conclusion, j'ai parlé d'ADN tout à l'heure. En conclusion, vous le comprenez bien, c'est la passion et l'engagement qui doivent vous animer au quotidien. Sachez que quoi qu'il arrive, je resterai votre parrain tout au long de votre carrière professionnelle. Vous savez où je suis, vous savez où me trouver. N'hésitez pas, la porte de mon bureau est toujours ouverte. J'ai toujours pratiqué, ceux qui me connaissent aussi le savent bien, le management dit participatif, horizontal, pour une meilleure fluidité de l'information. Ma porte est ouverte, en particulier à vous, chers étudiants, chers diplômés, chers collègues. Merci. Mesdames et messieurs, c'est avec une saine et profonde émotion que je reprends la maîtrise de cette cérémonie. Il incarne pleinement la joie de servir. Mieux que quiconque, il est le digne représentant de la fière devise de notre école, l'excellence au service d'une profession. C'est à vous, notre très estimé directeur général, à qui, pour conclure, j'ai l'honneur, mais encore plus la joie, de porter la parole. Mesdames et messieurs, Monsieur Alain Brunier. Je savais ce matin, quand je me suis levé, que ça n'allait pas être une journée simple. À plus d'un titre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est un grand plaisir d'être là. Beaucoup de choses ont été dites, je ne peux bien entendu que les partager. Non, c'est toujours très délicat et très difficile de passer en dernier, puisque quasiment tout a été dit, soit par une brillante collègue, jeune collègue, soit par un hôtelier hors pair, et merci Thierry, soit par un directeur général de l'OFPC qui maîtrise son sujet et qui, en qualité d'ancien directeur général de HES et ES, sait de quoi il parle, et puis un président que je souhaite vraiment remercier, André Roduit, parce qu'en fait, André Roduit, lui, ce matin, quand il s'est rasé, il ne pensait pas du tout qu'il serait sur scène cet après-midi. C'est quand il est rentré ici tout à l'heure en salle que je lui ai dit, voilà le discours de Casimir Platzer qui est bloqué à Berne, et tu vas t'y coller, donc merci beaucoup. En plus, il a la grippe, et il a tout de suite déploré, vous voyez le sens du détail, de ne pas avoir la tenue adéquate pour officier. Merci et bravo. Vous pouvez l'applaudir.
Ça y est, vous êtes des collègues. Nous sommes des collègues. Enfin, ça fait 3 ans que je vous bassine avec ça. On va vous former pour être nos futurs collègues. Eh bien, c'est fait. Alors, Benoît, tout à l'heure, m'a dit, quand je lui ai donné son diplôme, il me dit, je vous rassure, c'est pas vous qui m'avez fait perdre mes cheveux. Quentin, ça allait, je savais qu'il les avait déjà pas en venant, donc c'était bien. Voilà. Non, alors, chers collègues, je vais encore abuser de l'autorité que me confère mon poste de directeur général de cette école pour vous demander de vous lever. Mais attendez, je vous dis, je ferai signe. Et j'aimerais que vous tourniez vers la salle et que vous remerciez en applaudissant vos parents, en applaudissant les autorités qui nous ont permis, qui nous mettent à disposition des locaux, que ce soit au niveau de Gastro Suisse, des possibilités de faire du bon travail, et puis toute l'équipe de l'EHG. Et je veux dire par l'EHG également ses satellites, à savoir nos restaurants d'application. Et pour ceux qui ne le savent pas, lundi, nous avons eu le grand honneur d'être nommé dans le nouveau Goemio, celui de 2019, et l'auberge est rentrée dans le Goemio avec la note de 12, ce qui pour un restaurant d'application est plutôt flatteur, était une très belle chose. Vous en êtes co-responsable, vous y avez travaillé, pour certains d'entre vous, vous avez œuvré dans cet établissement, à toute l'équipe de l'auberge, à toute l'équipe du Vieux-Bois qui supervise l'activité. Voilà, pour toutes ces raisons, j'aimerais que vous vous leviez, et pour tout le corps enseignant aussi, et que vous les remerciez en les applaudissant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très fier de vous. Vous êtes belle, vous êtes beau. Alors c'est facile, vous vous êtes habillé pour la circonstance. Vous avez appris il y a 3 ans à vous maquiller, à vous coiffer, à faire un nœud de cravate. Nœud papillon, pas encore, mais bravo Virgile, c'est bien. Vous êtes beau, mais vous êtes surtout beau aujourd'hui parce que vous souriez. Parce que vous avez des étoiles qui brillent dans les yeux. Et ces étoiles, elles s'appellent réussite, succès, confiance en soi, conscience du travail ou reconnaissance du travail accompli, confiance dans l'avenir. Tout ça vous appartient. Mais il y a aussi l'amitié, pour certains l'amour. Il y a la camaraderie, la solidarité entre vous. Ce sont des choses qui ont été très bien dites par votre représentante tout à l'heure. Merci Alexis. Ça vous appartient. Vous allez vivre des temps difficiles, le monde est difficile, la conjoncture est difficile, on vit des crises, on vit des cycles. Voilà, il va falloir les affronter ensemble, vous allez devoir les affronter ensemble. Vous allez avoir des coups de mou, vous allez avoir des moments difficiles, ça fait partie d'une carrière. Vous allez vivre des choses pas forcément toujours plaisantes. Vous aurez envie, certaines fois, de renoncer. Quand vous êtes dans ces moments creux, pensez aux étoiles qui brillent dans vos yeux. Pensez à cette cérémonie. Pensez aux instants que vous vivez maintenant. Je ne vais pas beaucoup plus les prolonger, ces instants. Après, vous allez les fêter, vous allez trinquer, vous allez partager avec vos proches, avec vos maîtres de stage, avec tous ceux qui vous ont accompagné. C'est quelque part, voilà, la fin d'une histoire. Mais pour vous, c'est le début d'une histoire. Thierry Lavallet l'a dit tout à l'heure, on apprend toujours. Vous allez continuer d'apprendre. On apprend tous les jours, certes par la force des choses, mais aussi pour se bonifier. Vous repartez avec une caisse à outils, avec des techniques. Thierry en a largement parlé. Mais votre comportement, votre attitude, votre savoir-être, ça, c'est le capital premier. C'est avec ça que vous allez faire carrière. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Vous allez faire des choix qui seront dictés, des choix qui vous seront propres. Assumez-les. Et quand vous vous rendez compte que vous n'êtes plus la bonne personne au bon endroit et que ça devient difficile de se lever pour aller travailler, c'est le moment d'arrêter et de changer de maison. Vous avez une chance extraordinaire. Il y a plus de 50 000 offres d'emploi sur OSCO. Alors, je vais me faire le porte-parole de Madame Brunier, sinon vous allez vous faire secouer après. Est-ce que vous êtes toutes et tous bien inscrits sur OSCO? C'est la plateforme par excellence qui met en lien tous les anciens,
les étudiants, les diplômés, mais aussi toute la profession. Donc, utilisez ça. Donc, j'en reviens juste au choix que vous allez faire. Faites les bons choix. Si le choix ne s'avère pas aussi bon que ça au bout d'un certain moment, parce que vous avez du potentiel et vous allez vouloir évoluer, ne visez pas trop vite, trop haut, tout de suite, non plus. On vous a dit que nous allions vous former pour être de futurs exploitants. Vous êtes d'ores et déjà, et clairement pas déjà, des directeurs demain. Diplômés aujourd'hui, pas directeurs demain, il ne faut pas rêver. Ceux qui pensent ça vont se ramasser, et il est très dur ensuite de se relever. Donc vous avez des atouts, vous avez des compétences, vous êtes belle, vous êtes beau, l'avenir vous appartient. Mais ne sacrifiez pas tout, et ça sera mon dernier message, à cette vie professionnelle. Une vie professionnelle ne sera réussie que si vous réussissez votre vie familiale, votre vie sociale. On ne peut pas viser que le travail. Une fois que la carrière est terminée et qu'on se retourne, on dit qu'est-ce qui reste? Dommage. Et franchement, vous avez un métier qui vous amènera à faire plaisir. C'est un métier de plaisir. Vous devez prendre plaisir à faire plaisir. On ne peut pas avoir du plaisir à le faire si on ne trouve pas l'équilibre. Si on n'a pas du plaisir quand on sort du travail. Si on n'a pas du plaisir dans sa vie en règle générale. Voilà. Vous êtes belle, vous êtes beau, vous avez du talent. L'avenir vous appartient. Bon vent, merci. On a remercié beaucoup de gens, mais il y en a un qu'on a oublié et qui œuvre depuis le début, c'est Dominique Louis. Pour ceux qui le connaissent, il nous fait du Dominique et c'est fantastique. Pour ceux qui le découvrent aujourd'hui, alors il n'a pas fréquenté les cours de théâtre Laurent ou autres à Paris, mais il a fait du théâtre et surtout un homme de protocole extraordinaire. Il était en charge du protocole de la République et du canton de Genève. Donc merci beaucoup Dominique. Et il nous a rejoints, ça fait maintenant quelques années, pour donner des cours à tous nos jeunes. Et ils en sortent là aussi grandis. Voilà, c'était tout pour moi. Merci. Eh bien, chers amis, place à la traditionnelle photo de famille, un des plus beaux souvenirs de cette journée. À vous de jouer. Mesdames et messieurs, je vous invite à présent à vous diriger vers le foyer situé derrière vous afin d'honorer la réception qui nous permettra, vous en conviendrez, de partager de beaux et riches instants. La cérémonie est terminée. Retrouvons-nous dans la joie. Je vous remercie. J'ai dit.